Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est d'actualité. Je pense que beaucoup d'entre vous ont au moins consulté une fois dans leur vie ce qu'on appelle des réseaux de plateformes Audiotel. Dans l'intitulé, on vous propose des minutes de consultation à 40 centimes la minute, 80 centimes avec des numéros souvent surtaxés, où c'est marqué voyance gratuite en titre accrocheur, et au final on se retrouve parfois avec des sommes de téléphone astronomiques, une addiction. Donc au final, plutôt que d'avoir un éclaircissement, on a plus une addiction qu'autre chose. Alors il faut savoir que je suis moi-même médium en auto-entrepreneur. Aujourd'hui, je suis plus dans ce qu'on appelle la guidance, la thérapie, la karma-thérapie. Et même si je travaille dans un cabinet de conseil, j'y suis toujours. Et je pense que ceux qui me connaissent pourront en témoigner, pour sortir les gens de l'addiction, les amener plus dans une énergie de guidance, de liberté, pour qu'ils retrouvent ces esprits et qu'ils sortent un petit peu de ce panier à crabes. Alors il faut savoir qu'au tout début, quand j'ai voulu donc vivre de mes facultés, enfin pas vivre, mais avoir un revenu de complémentaire et pouvoir être aidante pour qu'il y ait une loi d'énergie, quand j'ai vu donc les annonces de ces plateformes qui recherchaient des médiums, je me suis dit à 4,50 € l'heure, je ne vais pas abuser des consultants et je vais pouvoir travailler. Grosse arnaque. Donc j'ai fait plusieurs plateformes où je suis partie quelques jours ou quelques semaines après, parce que dès l'instant où on me demandait de jouer un rôle ou de faire un commercial, ça ne va plus du tout. Je suis médium pas speakerine. Alors il faut savoir que certaines plateformes, surtout les grosses pompes Afrique, qui ont beaucoup d'appels et que vous voyez dans les magazines, que je ne citerai pas, la plupart c'est des gens, quand ils recrutent des médiums, c'est pas les facultés qu'ils regardent, ils regardent surtout si vous avez de la tchatch, comme on dit à Marseille, si vous savez fidéliser un client, et également ça m'est arrivé de postuler pour des plateformes où on me disait mais vous avez un support? Non, j'ai pas de support. Ah, mais il faut absolument que les clients ils entendent le bruit des cartes pour que ça fasse réaliste, même si c'est le jeu de cette famille. Dans ce cas-là, c'est un raccrochage et ciao bambino ou bambina, parce que de ce pain-là, je n'en mange pas. C'est pas du tout dans ma mission de vie. Donc voilà. Alors au jour d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques pistes. Alors ça peut vous arriver, de consulter de temps en temps, par curiosité, une plateforme, ok. Alors déjà, méfiez-vous des plateformes qui sont à 20 centimes la minute. Alors c'est vrai que c'est un bel attrape-niveau au départ, ça attire 20 centimes la minute, waouh, c'est pas cher, mais attention, les médiums que vous allez avoir, si ce ne sont pas des médiums comme moi ou certaines de mes collègues qui exercent dans l'amour et l'honnêteté, les 20 centimes, je vous garantis, quand vous verrez votre facture à la fin du mois, vous allez pleurer, mes pauvres, parce que souvent ces plateformes, pour y avoir bossé et très peu de temps, c'est des plateformes où on va vous garder longtemps, où on va créer une addiction sur comme argument le fait que ce n'est pas cher, mais attention, on va vous attirer comme du miel, donc c'est un piège. Il faut savoir que ces plateformes, grandes pompes Afrique, eux-mêmes escroquent la plupart de leurs médiums. En mettant de nombreuses pénalités. C'est des plateformes où il y a beaucoup de bugs. Et il faut savoir, quand on travaille comme ça sur un centre d'appel, on peut avoir des bugs informatiques, des problèmes de réseau. Malheureusement, on n'est pas à l'abri de ça et c'est souvent pas notre faute. Je le sais pour avoir changé plusieurs fois de téléopérateur habitant près d'un aéroport. Je peux vous dire que c'est assez embêtant, mais bon, c'est les risques du métier. Il y a certaines plateformes, enfin il n'y en a qu'une, mais je pense heureusement, qui va vous enlever 3 € pour un appel de présence ou d'absence. Alors je ne vois pas quel intérêt vous aurez de vous connecter et de ne pas répondre à l'appel de présence. Il faut vraiment avoir un esprit limité pour pouvoir avoir ce genre d'idiotie, mais qui par contre vont se régaler quand ils vont voir que plutôt que de pousser les gens à la dépendance, vous allez leur dire de ne pas consulter souvent, comme je le fais, qui vont plus être dans la guidance que dans l'avance de curiosité, donc vous les arrangez pas, parce que ce qu'ils veulent c'est des blablateuses et des chatteurs, des tchatcheurs aussi, pardon, qui ponctionnent l'argent des autres. Donc ces gens-là, souvent, il y a des médiums, et je parle en expérience, qui ont bossé pour eux, pour sortir les gens de l'addiction tout en étant aidants. Ces médiums-là n'ont jamais été payés, tout simplement, parce qu'ils ont trouvé des poux, des bugs, ils vous ont donné la mauvaise interface, quand vous essayez d'avoir un dialogue avec hermétique, parce que ce sont des gens qui vivent sur le malheur des autres, tout simplement, qui se régalent
à gagner de l'argent en racontant des conneries aux gens. Il faut savoir déjà qu'un médium, c'est pas Dieu, que si on nous a donné cette faculté, c'est plus pour guider sur un chemin de vie, aider l'autre à prendre une décision et se guérir par lui-même et pas en voulant le guérir. Le médium qui va rendre quelqu'un dépendant de lui, qui va lui promettre monts et merveilles et des miracles, c'est pas un médium, c'est un charlatan, il faut le savoir. Ensuite, ces plateformes qui proposent des petites consultations là, à 20 centimes la minute, souvent c'est des personnes qui sont en détresse psychologique qui appellent. Donc j'invite toutes les personnes de ses proches, si vos proches sont sur Curatel ou qui ont des problèmes psychologiques, de bien vérifier en détail leur facture téléphonique et d'agir de la sorte. N'hésitez pas à porter plainte pour abus de confiance. Il faut savoir qu'on a une déontologie en tant que médium et qu'un médium n'a pas le droit d'abuser de la confiance de notes de personnes fragiles. Il m'est arrivé plusieurs fois d'éconduire gentiment des personnes fragiles ou sous curatelle parce que j'estime qu'une personne qui est en détresse, c'est mieux qu'aller voir un psychologue ou quelqu'un de soignant, voilà, avec une thérapie allopathique plutôt que d'aller voir un médium et de se faire ponctionner de l'argent et d'être victime d'abus de confiance. Je reste quelqu'un de très carré et je suis également surtout thérapeute. Donc je suis plus là pour aiguiller les gens que de faire de leur vie un cauchemar.